Bonjour, c'est Virginie sur Radio Gandharvagana. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon émission Le corps en yoga sur RGG2. Nous continuons notre exploration du corps. La semaine dernière, c'était la tête et maintenant, nous passons à la zone d'après. J'aime bien parler de cette zone comme d'une zone de passage ou de lien, un peu comme une articulation, même si ce n'est pas vraiment une. C'est le cou. Le cou ou la nuque quand on parle de la partie arrière. Je vous propose donc de venir vous asseoir confortablement. Prenez conscience de votre socle, de votre assise. Et comme tout est relié dans le corps, commencez par poser votre assise stable, confortable, pour continuer ensuite à déplacer votre attention vers le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la nuque et la tête. Et prenez conscience de cet espace entre vos épaules et la tête. Un espace occupé par la nuque. Venez placer vos mains, une main à l'avant sous le cou, une main à l'arrière. Et là aussi, sensation tactile de la largeur, sensation de la longueur de votre cou aussi, de sa circonférence. Allez chercher à sentir, à passer la main un petit peu plus vers l'arrière, à la replacer devant, à mobiliser avec vos deux mains tout cet espace, à sentir le début du haut du dos derrière, le début de la partie du buste, la fourchette sternale peut-être juste à la base du cou, ce petit creux entre les deux os, tout en haut du sternum, juste à la base du cou. Et puis en déplaçant vos mains vers ces zones qui font toujours un peu mal, à gauche et à droite, au niveau des épaules, qu'on appelle parfois les trapèzes. Les trapèzes, c'est les muscles, c'est pas une zone, mais bon, c'est plus facile de symboliser ceci. Et encore une fois, sentez que tout est relié. La position de la tête dépend de la position de la colonne, de la nuque. L'espace que l'on consacre au cou dépend là aussi de la position de la colonne, de la tête. Tout est toujours relié. Et puis tranquillement, commencez tout doucement à masser votre nuque. Avec la main droite, hop, vous poussez doucement, vous venez derrière, pousser la peau et l'attraper et faire des petits mouvements de massage comme une maman chat qui viendrait attraper ses petits par la gorge, comme on attrape d'ailleurs les petits chats comme ça. Et continuez à masser. Masser du bas vers le haut, du haut vers le bas. Masser peut-être avec les deux mains en deux zones parallèles. Et puis on va frotter. On frotte un petit peu, vraiment. On fait chauffer avec la main gauche, avec la main droite. Puis ça, c'était l'arrière, la nuque. On vient prendre conscience et masser doucement l'avant. Alors l'avant, c'est plutôt pour aller chercher à étirer. On peut difficilement masser, mais on dirait qu'on va faire bouger un petit peu la peau. On soulève légèrement le menton et on va chercher à partir du maxillaire, hop, à masser, à faire glisser les doigts vers le bas, à étirer la peau. Sentez au passage
cette tension quand on soulève le menton, les muscles qui sont sollicités, qui descendent très bas jusqu'au début, là encore de nouveau, du buste jusqu'au sternum. Et relâchez. Et sentez aussi la détente quand le menton revient à sa place. Fermez un instant les yeux, restez dans la sensation du cou, largeur, longueur, circonférence. Imaginez cette nuque, ce cou, comme une zone de passage, une zone qui contient et qui protège. Elle contient le passage de la respiration, elle contient le passage de l'alimentation. Les deux carburants indispensables à notre survie. Elle contient aussi des muscles. Elle contient aussi une glande, la thyroïde, les parathyroïdes aussi. Et puis d'autres organes indispensables, les cordes vocales. Ne dit-on pas qu'on peut avoir la gorge serrée? Ne dit-on pas qu'on peut être sans voix? La gorge a une véritable charge émotionnelle à l'intérieur du cou et de la nuque. En libérant physiologiquement et anatomiquement ces espaces, on redonne aussi une possibilité de nettoyer tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. On va continuer par des petits mouvements. Après ces petits massages et sensations tactiles, pour le cou, on va aller chercher des torsions. Des petites torsions en partant avec le bout du nez sur le côté droit. Et puis avec la main gauche, on va appuyer un tout petit peu plus. Au niveau de devant l'oreille, à la base du maxillaire, on vient placer la main complètement contre, comme si quelqu'un nous avait donné une gifle, au niveau juste à la limite entre l'oreille et la joue. Mais bien sûr, c'est pas une gifle, c'est juste voilà, un appui doux. Et hop, on vient pousser un tout petit peu tranquillement sur le côté. Attention, quand on fait ça, on a tendance à ouvrir l'épaule. Restez bien dans l'axe avec vos épaules et allez chercher un micro-étirement supplémentaire. Respirez tranquillement et ramenez gentiment la tête, comme si on faisait une contre-poussée pour repousser la main. Et on repart encore 2 fois. Tout doucement avec peut-être une expire en rajoutant la respiration. On fait pivoter la tête. On emmène le bout du nez à droite. Et la main, elle pousse un petit peu plus. Les yeux ouverts ou les yeux fermés. Essayez d'entrer dans la sensation du muscle, dans la sensation de la torsion à partir de l'intérieur, de tout ce qui est à l'intérieur de votre cou, de votre nuque. Une dernière fois, allez chercher de nouveau à droite, tranquillement. Et laissez revenir en repoussant la main. Puis on vient faire pareil à gauche 3 fois. On laisse partir. On peut placer déjà notre main juste à l'avant de l'oreille droite. Et on vient pousser doucement pour emmener sur le côté. Emmenez bien le bout du nez à gauche, le regard à gauche, les yeux ouverts ou fermés. Maintenez. Et on revient avec comme une contre-poussée contre la main. Et encore 3 fois au total. Doucement, laissez partir, poussez avec la main. Et revenez. Et la dernière fois,
Poussez bien. Et revenez. Relâchez les mains, relâchez les visages, les mâchoires. Retrouvez ce petit placement de la langue, Ketchari, où on emmène la langue vers le palais. Et en ayant bien relâché les muscles du cou, de la nuque, essayez de sentir ce petit recalage qui vient très naturellement se placer. Puis on va continuer avec des mouvements qui sont à la fois des torsions, des rotations, qui font bouger un petit peu la nuque dans tous les sens. Et c'est les mouvements à partir du 8 de l'infini. On va ouvrir avec le bout du nez, aller chercher des 8 de gauche à droite, mais aussi de bas en haut. En allant chercher très tranquillement dans ces mouvements et on alterne une fois un 8 ou un mouvement, ou un mouvement, un symbole de l'infini de gauche à droite, à l'horizontale, et une fois du bas vers le haut, dans le sens vertical. En essayant de le faire le plus naturellement possible. Peut-être qu'il sera un peu étiré, un peu écrasé, ou au contraire, est-ce qu'il va venir large et ample? Laissez-le venir et continuez dans tous les sens. Et allez chercher maintenant à amplifier et à faire vraiment des plus grands mouvements possibles avec le bout du nez pour pouvoir dessiner des 8 énormes, des mouvements de l'infini énormes. Observez les craquements. Observez les petits crissements. La synovie à l'intérieur, entre nos petites cervicales. La synovie comme un liquide épais le matin, qui a besoin lui aussi d'être réchauffé, un peu comme de l'huile pour pouvoir ensuite faire son office et faciliter les mouvements de nos cervicales. Continuez tout en douceur. Puis retrouvez l'immobilité. Accueillez doucement la respiration à l'intérieur, à partir du bord des narines, et sentez vraiment son passage tout le long à l'intérieur de la gorge, dans la trachée. Relâchez bien la nuque et le cou pour libérer de l'espace, pour que la trachée puisse vraiment accueillir, s'ouvrir, laisser glisser l'air jusqu'aux poumons. Imaginez cette respiration par la gorge. Libérez l'espace émotionnel. Libérez l'espace de la parole. Libérez l'espace de l'alimentation. Le cou est souvent associé à la beauté, à la sensualité. On parle d'un cou de cygne. Et puis il y a d'autres émotions. On parle de prendre ses jambes à son cou. Là, pour le cas, un yogi pourra peut-être y arriver un jour. Mais pas pour la même raison.
Puis doucement, avec les mains posées sur les cuisses ou les genoux, vous allez former les poings et pousser, ou plutôt laisser les pouces se placer vers le haut. Les mains se regardent au départ. Et on va laisser du coup les mains glisser avec les pouces vers l'extérieur, pouce gauche vers l'extérieur à gauche, pouce droit vers l'extérieur à droite. Les poings sont toujours fermés, sauf le pouce. Et on dépose le dessus des mains sur les cuisses ou les genoux. Les pouces vers l'extérieur. Relâchez les épaules, les coudes et toujours observez si vous avez déplacé un petit peu la tête, peut-être avec Ketchari, la langue, replacez, recalez votre tête et installez quelques temps de respiration et d'observation avec cette mudra. Une mudra reliée à la zone haute des épaules et des cervicales. Laissez-vous entrer dans ce temps d'observation. Une mudra qui permet d'ouvrir les espaces de respiration. Toujours sans chercher à faire, mais simplement à ressentir, à observer les effets. La gorge, qui abrite aussi le centre d'énergie de Vishuddha Chakra, le chakra de la gorge. Et après quelques instants, relâchez les mains ou ouvrez de nouveau. Les paumes sont ouvertes, les doigts détendus. Et peut-être dans ce passage, dans ce changement de main, vous pouvez remarquer à nouveau une différence, quelque chose d'autre qui s'installe dans votre respiration, dans votre corps. Les mudras qui sont là pour nous aider à activer l'énergie dans différentes zones du corps et le lien entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'énergie du monde et la nôtre. Puis vous placez vos mains dans l'espace du cœur, Anjali Mudra, une mudra d'harmonisation, celle que nous utilisons toujours pour le salut, le namasté. Et nous inspirons ensemble et nous terminons cette séance en laissant la tête s'incliner, une nuque détendue, calme. Merci beaucoup. À bientôt.